L'utilisation et l'exploitation des différentes fréquences cardiaques, hormis la fréquence cardiaque de récupération, doivent correspondre à la mobilisation majeure du métabolisme aérobie. La fréquence cardiaque est l'expression de la vitesse de rotation de la pompe cardiaque, l'un des maillons essentiels du métabolisme aérobie. Il est donc impératif que ce métabolisme soit fortement impliqué pour qu'elle puisse fournir des renseignements valables sur le degré de sollicitation de celui-ci. Commençons. Pour cela, traçons un repère avec en abscisse le temps, nommé T, et en ordonnée l'intensité, nommée I. Comme vous le savez, notre fréquence cardiaque caractérise les battements de notre cœur et plus précisément les systoles ventriculaires. C'est un peu comme une voiture, il correspond à notre compte-tours minute. À la différence du mouvement, notre cœur, lui, n'est jamais à l'arrêt ou, plus explicitement, lorsque nous dormons, notre muscle ou nos muscles sont relâchés et inactifs, tandis que notre cœur, lui, est toujours en activité. Certes réduite, mais en activité tout de même. Cela correspond à notre fréquence cardiaque de repos. Elle oscille chez l'adulte bien portant entre 60 et 80 battements par minute. Nous indiquons dans le schéma une valeur moyenne de 70 battements par minute. Notre pompe cardiaque a pour principe d'augmenter sa fréquence ou sa cadence afin de permettre aux globules rouges de transporter l'O2 à nos muscles, puis en retour de décharger le gaz carbonique via notre système sanguin. La fréquence cardiaque est donc un facteur déterminant des échanges gazeux du système aérobie. Celui-ci adapte sa fréquence en fonction des besoins de l'organisme. Nous pouvons aussi coupler nos différentes valeurs cardiaques à nos intensités d'effort. Pour cela, prenons par exemple le cas de la course à pied. Nous pouvons exploiter nos valeurs de vitesse de course basées sur notre vitesse maximale aérobie. Dans ce cas, si nous intégrons dans le schéma des intensités progressives d'effort aérobie, vous pouvez observer que la fréquence cardiaque est presque parallèle à celle de la vitesse maximale aérobie. Ceci est très approximatif car la fréquence cardiaque en rapport à une intensité donnée est propre à chacun, mais cela nous permet de nous faire, disons, une idée. À 50% de notre VMA, par exemple, vous seriez aux environs de 66% de votre fréquence cardiaque maximale. À 60% de votre VMA, vous seriez aux environs de 74% de votre fréquence cardiaque maximale. À 70% de votre VMA, vous seriez aux environs de 81% de votre fréquence cardiaque maximale. À 80% de votre VMA, vous seriez aux environs de 88% de votre fréquence cardiaque maximale. À 90% de votre VMA, vous seriez aux environs de 96% de votre fréquence cardiaque maximale. À 100% de votre VMA, vous seriez aux environs de 100% de votre FC max. Un paramètre important apparaît à la visualisation du schéma. Nous atteignons notre fréquence cardiaque maximale lorsque nous atteignons notre vitesse maximale aérobie. C'est-à-dire que notre fréquence cardiaque fluctue à travers le processus aérobie. Je m'explique. Si nous prenons en compte les meilleures performances mondiales du moment dans 3 catégories phares représentant chacun des métabolismes. Le sprint sur 100 mètres caractérisant le métabolisme anaérobie alactique et dont Usain Bolt détient le record du monde avec un chrono de 9 secondes 58, soit une vitesse moyenne de 37,58 km/h et une vitesse de pointe chronométrée à 47,58 km/h entre les 60 et 80e mètres. Le 400 mètres caractérisant le métabolisme anaérobie lactique et dont Wade van Niekerk détient le record du monde avec un chrono de 47 secondes 03, soit une vitesse moyenne de 30,64 km/h. Le marathon avec 42 km 195 caractérisant le métabolisme aérobie et dont Denis Kimetto détient le record du monde avec un chrono de 2 heures, 2 minutes et 57 secondes, soit une vitesse moyenne de 20,59 km/h. Sur la ligne des intensités, si nous intégrons en pourcentage d'intensité développée par chacune des 3 catégories nommées,
nous obtenons sensiblement les éléments suivants. Le métabolisme aérobie représente 50% d'intensité maximale du métabolisme anaérobie alactique, tandis que le métabolisme anaérobie lactique représente quant à lui 75% de l'intensité maximale du métabolisme anaérobie alactique. Tout cela pour vous expliquer que la fréquence cardiaque oscille dans le système aérobie, alors qu'une fois que la fréquence cardiaque a atteint son plafond correspondant à celui du métabolisme aérobie, la fréquence cardiaque n'augmentera plus. Les tissus ne pourront pas être plus oxygénés malgré une intensité d'effort plus élevée.